Merci, bonjour à tous. J'ai 30 minutes, ça va être court et intense. Je vais essayer de vous parler de notre produit Sec4AD qui est prévu pour visualiser, analyser, renforcer la sécurité d'un système d'information qui est bien particulier, qui est l'Active Directory. Je vous propose un petit menu, des petits rappels pour ceux qui ne sont pas forcément super calés en Active Directory et les vulnérabilités qui correspondent. On ne rentrera pas forcément dans des détails trop techniques, j'espère. Derrière, on parlera de Sec4AD et des différentes méthodes de collecte. Donc les méthodes de collecte, c'est la façon dont on collecte la donnée pour l'analyser. Je vous présenterai un petit peu nos offres et on finira sur une démonstration qui est une démonstration en vidéo pour éviter tout effet Bonaldi. Trop l'habitude. Je vous propose donc de faire un brief rappel sur qu'est-ce que c'est l'Active Directory. Qui ne sait pas ce que c'est l'Active Directory? Qui ose lever la main? Voilà, tout va bien, tout le monde sait ce que c'est. L'Active Directory, c'est dans une entreprise un peu une pierre angulaire de tout ce qui va être système d'information autour des utilisateurs, autour de leurs mails, autour de leurs données, le système d'authentification des serveurs, le système qui va permettre aux gens d'imprimer. Donc c'est un système qui est quand même très central dans une entreprise, que ça soit pour une PME comme pour des entreprises du CAC 40 qui sont souvent des myriades de PME. C'est une ressource qui est relativement bien intéressante pour les attaquants. Ils la revendent à prix d'or sur le dark web. La donnée leakée vaut son pesant d'or et on le voit de plus en plus. Ça les intéresse de pouvoir vendre cette data et vous, du coup, vous devez la protéger. Il y a différentes familles de vulnérabilités. Alors j'ai prévu un chrono et je ne l'ai pas lancé. Hop là, ça la technologie. Il y a différentes familles de vulnérabilités. Nous, on les a cartographiées. Mon boulot d'origine, c'est pentester. Donc des pentests et des audits sur des AD, j'en ai fait quelques centaines. J'en ai pris tellement que j'ai arrêté de les compter. C'est un tableau de chasse assez impressionnant. Mais vous devez défendre votre Active Directory. Nous, on doit juste trouver une méthode pour en prendre le contrôle. Le rapport de force n'est pas cool. Vous avez énormément de chemins de compromission à défendre. Nous, on a juste en emprunté un et on a gagné. On a essayé de les catégoriser dans différents types de vulnérabilités. Il y a tout ce qui va toucher à la gestion des mots de passe. Et oui, on a encore beaucoup de problèmes avec les mots de passe, des administrateurs de domaine, du rejeu, des mots de passe stockés dans des vieux formats de chiffrement. On a tout ce qui est lié à l'obsolescence. Ça, je crois que voilà, tout le monde est au parfum. Gérer l'obsolescence dans une entreprise, c'est compliqué. Je suppose que vous avez encore dans vos entreprises des Windows 10, peut-être des Windows 2012 que vous devez gérer. C'est compliqué. On va avoir des contrôleurs de domaine avec des vulnérabilités comme Zero Logon. On va avoir des serveurs vulnérables à Eternal Blue qu'on trouve encore. Des serveurs fonctionnant encore sous Windows Server 2008 où on a 3 pichenets à faire pour en prendre le contrôle. On va avoir tout un sujet sur les mauvaises ACL. Donc les mauvaises pratiques de droit et de gestion des droits avec des simples utilisateurs par exemple qui ont des génériques ACL sur 3000 autres utilisateurs et qui peuvent du coup faire un peu ce qu'ils veulent, des configurations ADCS qui sont dangereuses. Donc ça c'est un peu 3 grandes familles et on a essayé aussi de classer en 3 autres familles qui sont les mauvaises pratiques. Alors désolé à tous les administrateurs Active Directory qui sont dans cette salle. Souvent vous foutez un peu le bordel hein, sur les AD. Vous avez une tendance à faire des bêtises, mais pas toujours pas toujours volontaire. Heureusement, c'est parfois par méconnaissance des mécanismes de sécurité qui sont dessous. Appliquer une théorie sans comprendre pourquoi, c'est compliqué. Et du coup, vous allez avoir donc ces mauvaises pratiques qui vont avoir une incidence. Un administrateur de domaine qui se connecte sur des serveurs standards, qui ne respectent pas le tiering. Des données sensibles qui sont dans des répertoires qui sont partagés. Des présences de mots de passe qui sont carrément dans les scripts sysvol.
On va avoir des tonnes de services vulnérables sur lesquels parfois c'est votre intégrateur qui est venu l'installer. Et il a mis un joli service vulnérable, un serveur web de ZS qui utilise des protocoles HTTP, des bases de données vulnérables. Voilà. Et puis après, il va y avoir des configurations qui n'ont pas été renforcées, du SMBV1 qui est activé sur des serveurs, des utilisateurs avec des protocoles de nommage obsolètes et qui permettent de faire des attaques par man in the middle, ou encore la signature LDAP. Qui a activé la signature LDAP dans cette salle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, voilà. Nous, on essaye de détecter des méthodes de compromission, des chemins de compromission. Alors, vous avez des chemins de compromission que tout le monde connaît. Il y a une vulnérabilité, vous lancez un scanner de vulnérabilité, vous trouvez qu'il y a 0 logon. Nous, c'est un chemin de compromission direct. C'est pas bien, c'est critique, on prend le contrôle de votre contrôleur de domaine, c'est facile. Donc ça, c'est un chemin de compromission très très simple pour nous. Ensuite, on peut avoir des chemins de compromission qui sont toujours simples, mais qui permettent d'atteindre la prise de contrôle d'un domaine au travers de rebonds. On va avoir typiquement un attaquant qui va accéder à des répertoires partagés autorisés, qui va trouver quelque part des mots de passe, qui va les trouver en clair et qui va les rejouer. Et il va les rejouer et malheureusement, il y a un compte, il est utilisateur, mais son mot de passe a été rejoué sur un compte admin du domaine. Bon, ben voilà, c'est la prise de contrôle. C'est assez simple aussi. Tout ça, c'est assez facile à détecter. Là où ça commence à être un peu plus compliqué, c'est dès qu'on aborde des systèmes un peu plus, des chemins de compromission complexes. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Je ne vais pas m'étaler, mais en gros, on peut avoir un attaquant qui va trouver un serveur qui utilise du protocole obsolète. Il va pouvoir faire du relais. Avec ce relais, il va attaquer un service web vulnérable. Il va en prendre le contrôle. Il va exécuter de la commande. Il va impersoner des droits et il va pouvoir prendre le contrôle total d'un serveur qui, in fine, va posséder les comptes de machine du domaine. Et sur ce compte de machine du domaine, on a mis trop de droits et du coup, il a le droit d'être admin de votre domaine contrôleur. Bon, ben voilà, ça c'est un chemin un peu plus complexe à détecter. Il y a plusieurs briques. L'attaquant va faire ça en combinaison. Nous, on fait ça régulièrement dans des pentests. C'est un humain derrière. On n'est pas encore remplacé par ChatGPT. Je l'espère. Mais voilà, c'est plus compliqué à détecter. Et enfin, il y a des chemins qui sont vraiment, vraiment complexes. Un compte de domaine qui a un mot de passe qui n'expire jamais. On va récupérer ce compte parce qu'on l'a trouvé dans un leak quelque part sur Internet et le mot de passe n'a pas changé. Derrière, on va trouver une vulnérabilité print nightmare qu'on va exécuter. On va compromettre un serveur. On va rejouer ce mot de passe local sur un autre serveur. On va le trouver peut-être identique sur 10 serveurs et là-dedans, on va essayer de dumper l'ensemble des mots de passe qui sont dans ces serveurs et dedans, on va trouver un service local qui est exécuté par un compte admin du domaine et hop, on a pris le contrôle du domaine. Et celui-là, il commence à être vraiment beaucoup plus compliqué pour vous à automatiser. Donc nous, notre objectif, bien entendu, je vous spoil le film, c'est d'essayer de le faire pour vous. Parce que maintenir tout ça, ça nous prend un temps phénoménal de tout développer pour que vous soyez capable d'avoir un produit qui automatise l'analyse. Parce que derrière, nous, on ne va pas venir corriger pour vous. C'est vous qui allez devoir le faire. Et donc, c'est la partie la plus complexe. C'est la partie correction. Donc, nous, on vous présente un mapping intégral. À vous de vous débrouiller derrière. Alors, l'objectif de l'outil, c'est séparer les 3 grandes parties de tout système d'audit. C'est la collecte d'un côté, l'analyse de l'autre et enfin la visualisation. Il y a énormément d'outils de collecte qui existent sur le marché et qui permettent de faire de l'analyse. La plupart, ils vont faire du LDAP. Donc c'est une méthode que tout le monde connaît. Vous vous connectez sur n'importe quel poste de travail, vous lancez un outil qui se connecte sur votre annuaire et il collecte des informations et vous donne des réponses. Donc ça, c'est la méthode qu'on appelle la méthode LDAP. C'est assez simple, il faut donner un compte utilisateur et ça fonctionne. Ensuite, derrière, on va parler d'un peu des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est que c'est très très simple à lancer. Une seule machine suffit, un utilisateur standard suffit. Information importante, c'est qu'il y a des points négatifs. Typiquement, il manque tout un pan
de votre annuaire. Donc vous, quand vous essayez de protéger votre Active Directory, vous devez protéger l'ensemble des voies de compromission. Et si vous vous limitez simplement à ce que voit un simple utilisateur, qui n'est pas un attaquant, qui n'a pas la possibilité d'élever ses privilèges, vous avez une vision un peu castrée. Donc c'est très pratique, ça se fait bien, c'est assez évident, c'est assez rapide à faire. Malheureusement, les informations sont limitées. Ensuite, derrière, il y a une autre méthode de collecte qui demande d'aller collecter ce qu'on appelle le fichier NTDS. Donc le fichier NTDS, c'est la base de données, c'est un vieux moteur Microsoft d'il y a 30 ans en arrière et qui représente une base de données qui intègre l'ensemble des informations présentes sur votre Active Directory. On l'appelle communément la ruche, l'annuaire NTDS. Et en gros, c'est ce qui met à disposition un annuaire LDAP, ce qui stocke les secrets, que ce soit les mots de passe des utilisateurs, des comptes d'admin, Kerberos. Voilà. Ça se représente par un fichier qui s'appelle le ntds.dit. Et une des méthodes de collecte, c'est utiliser les mécanismes de Microsoft pour aller le copier, appliquer les journaux et le récupérer. Et donc, on a l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu plus intéressant. On a la totalité des objets Active Directory. Toutes les informations sont complètes à l'intérieur. Inconvénient, il faut obligatoirement le lancer sur un contrôleur de domaine et il faut être admin de domaine pour le faire. Heureusement, sinon, ça serait trop pratique et facile pour l'attaquant. On va avoir une autre méthode de collecte qui va être sur les serveurs. Souvent, en fait, on s'intéresse à l'Active Directory, mais l'attaquant, lui, quand il vient pour prendre le contrôle de votre Active Directory, il va d'abord prendre le contrôle de serveurs et il va rebondir, il va faire ce qu'on appelle les déplacements latéraux et il va essayer de compromettre groupe par groupe, serveur par serveur pour essayer d'atteindre à la fin le domaine contrôleur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aller collecter ce petite info sur les serveurs. Donc il y a cette méthode-là qui existe aussi, qui est la configuration locale des serveurs. Là-dessus, on va pouvoir avoir des tonnes de trucs comme les GPO, les secrets, tous les services locaux, tous les comptes locaux. Vous savez, l'application Altarus installée il y a 10 ans en arrière avec l'identifiant Altarus, le mot de passe c'est Altarus et il est admin du serveur. Vous voyez cette application que l'intégrateur vous a mis, bah nous on va essayer d'aller le collecter pour vous dire là, ce serveur-là, il va tomber facilement. Et une fois qu'il va tomber, bah, tous ses copains qui sont à côté, qui ont des choses identiques, vont tomber avec lui. Donc on essaie d'anticiper sur cette partie-là. Bien entendu, il faut utiliser du PowerShell, c'est le mieux aujourd'hui. Et on peut faire ça à distance. Et donc nous, ce qu'on peut faire, c'est le collecter au travers de tâches planifiées. Ce qu'on va avoir comme avantage, c'est des secrets locaux, des rejeux de mots de passe locaux, des analyses de LSA, donc de ruches locales. On va avoir les GPO qui sont vraiment appliqués, puisque le millefeuille des GPO fait qu'on finit par être perdu. On ne sait pas quels sont vraiment les GPO. D'ailleurs, en passant sur l'ensemble des serveurs, de l'ensemble des boîtes qu'on audite, on se rend compte qu'il y a plein de GPO qui ne s'appliquent pas. Et souvent, les mecs nous disent « Ah bon ? Ah, mais ça explique beaucoup de choses. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça. » Et oui, en fait, ça ne s'applique pas. Et puis, on va pouvoir aller analyser tous les services aussi locaux. Point négatif, la durée. La durée, il faut attendre, plus il y a de serveurs, plus il faut être patient. On peut aller de 1 à 2 journées pour collecter l'ensemble d'un parc. Surtout s'il est éclaté sur divers pays, avec du firewalling au milieu. Et la gestion des flux réseau. Nous, on essaye de faire aucune ouverture de flux. Et donc, du coup, il faut qu'on utilise tous les mécanismes de Microsoft. Donc, toute la partie réplication entre les domaines contrôleurs pour récupérer l'ensemble des informations des serveurs. Et ça, il y a des magic numbers sur lesquels il y a 90 minutes de synchronisation, il y a 90 minutes, on attend. Voilà, donc ça fait partie des inconvénients. Alors, quelques cas pratiques. Donc nous, ce qu'on voit, c'est dans des PME, souvent, on va venir faire l'analyse d'à peu près un Active Directory composé d'une centaine de serveurs. Quand on passe sur des ETI, on a tendance à travailler sur une forêt avec plusieurs AD, avec une moyenne de, par exemple, 2000 serveurs. Là, ça commence à être un ETI. Et puis après, on va travailler avec des grands comptes qui, eux, vont avoir N forêt, N Active Directory, plus de 50 000 serveurs. Et ça, à gérer de manière industrielle, c'est hyper compliqué. Obtenir un indicateur de niveau de résistance à la compromission sur l'ensemble des domaines présents dans certaines structures, c'est titanesque. C'est le travail de toute une vie pour certaines personnes. On trouve que certaines profondeurs d'analyse sont plus ou moins adaptées.
Quand on va travailler en mode LDAP, on ne va pas voir les mots de passe, on va pas voir on va voir assez peu de configuration, on ne verra pas des CVE qui sont sur certains serveurs, on va récupérer les privilèges, c'est déjà pas mal, et on va pouvoir faire le tour de la DCS. Quand on regarde le NTDS, lui on va avoir une partie des mots de passe, pas les mots de passe locaux des serveurs, on va avoir une partie de la conf, pas la conf des serveurs, on ne va pas toujours avoir les CVE qui sont présentes sur certains serveurs, on va avoir les privilèges et on n'aura pas toute la conf à DCS. Et enfin, quand on fait le NTDS et les serveurs, ou le LDAP, NTDS et les serveurs, là on arrive à obtenir l'ensemble. Et ça c'est super important aujourd'hui, tout le monde se concentre sur faire des scans rapides avec le LDAP, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, sur une PME, faire du LDAP, sur une ETI, c'est adapté. Sur un grand compte, c'est partiellement adapté. On va avoir tendance sur des ETI à vouloir proposer aux gens plutôt de commencer à faire de la collecte de leur NTDS pour aller récupérer des informations également sur la gestion de leurs secrets. Sinon, ils ne vont pas l'avoir. Et enfin, sur les serveurs, c'est peu adapté sur les PME et peu adapté sur les ETI. Déjà, souvent, quand ils font le NTDS, ils ont déjà beaucoup de boulot pour corriger. Et donc, on a tendance à dire, OK, si vous êtes un grand compte et que vous avez du temps et des hommes, là, vous pouvez aller jusqu'au bout. Donc Sec4AD, ça fait quoi? Ça fait toutes les méthodes de collecte. Ça va jusqu'à l'analyse locale des serveurs qui sont intégrés dans votre domaine. C'est adapté à toutes les structures, puisque ça peut être utilisé et découpé selon diverses approches. Vous pouvez choisir de faire que le LDAP, que le NTDS, que les serveurs. On a à peu près 170 points de contrôle. Aujourd'hui, ça commence à être une masse critique. On est obligé de faire de la classification, de la taxinomie. On a des points de contrôle sur le domaine, sur sa configuration, sur les comptes, les droits, les ACL, les mots de passe, les serveurs, leur configuration. Et on fait ça tous les mois, on ajoute des nouveaux points de contrôle et des nouvelles fonctionnalités. Donc on a une release par mois. On est 100% français. On propose un système pour l'instant uniquement en SaaS dans nos locaux à Paris, au siège. On a une empreinte très minimale sur vos SI. On n'installe aucun agent. C'est une exécution de script PowerShell. Vous avez le droit de le lire. Vous n'avez juste pas le droit de le modifier. Ce serait dommage. Mais vous pouvez le lire. Tout est clair. Il n'y a pas d'ouverture de flux. On n'utilise que les mécanismes de Microsoft. Comme ça, il n'y a aucune crainte à avoir. On a audité plus d'un millier de domaines aujourd'hui, plus de 100 000 serveurs. On a un dashboard avec une gestion fine des droits. On a des clients qui sont des grands comptes et qui ont des BU qui sont très précises et qui doivent avoir une vision que de leur domaine à eux. Et eux, en tant que groupe, ils veulent avoir une vision d'ensemble. Donc on a vraiment un travail complet là-dessus. Je suis même presque dans les temps. Notre roadmap actuellement, en avril, on est en train de sortir, demain sort l'API pour l'intégration. On a pas mal de nos clients qui nous demandent d'avoir la possibilité de sortir ça et de les insérer dans un SOC pour que les vulnérabilités soient traitées. On a en juillet de cette année, on sortira la collecte totalement automatisée. Donc vous aurez le droit, toujours sans agent, vous aurez le droit d'installer directement la tâche planifiée qui exécute la collecte et la laisser ad vitam aeternam, et ça discutera et ça collectera tout seul. Il n'y aura plus rien à faire. Ça, il y a beaucoup de clients qui seront très contents. En octobre, nous allons sortir le module Intra-ID. On a pas mal de nos clients qui ont de l'hybridation avec Intra-ID, qui voudraient centraliser les vulnérabilités et de leurs AD on-premise et de leur Intra-ID. Donc on va l'intégrer. Et puis en janvier de cette année, peut-être avant, on sortira la version on-premise pour tous nos amis les ministères ou les entreprises qui ont certaines demandes particulières. Je vous passe rapidement des choses très soporifiques. On m'oblige à faire ça. C'est pas vrai, c'est moi le patron, donc je suis obligé de rien. On a découpé les offres en 4 morceaux. On a une offre essentielle, premium, business, enterprise, avec différentes fonctionnalités. Et on a sur ces fonctionnalités mis des maximums.
Et on a mis des alors désolé, on voit vraiment rien. On a des fonctionnalités qui peuvent être des accès, des exports Jira, des exports JSON, de l'authentification SAML, de l'API REST, des notifications par mail en cas de nouvelle vulnérabilité, de l'alerte sur analyse trop ancienne, dans lequel il n'y a pas vraiment de... On sent bien que les gens ne font pas l'effort de lancer le collecteur sur des suivis de remédiation qui n'avancent pas. Donc voilà, on essaye d'être l'assistant le plus près possible pour vous aider à avoir un niveau de sécurité qui se maintient dans le temps avec un produit le plus automatisé possible. On va passer ça. Hop. On passe à la démo. Donc Sec4AD, ça ressemble à ça. Donc vous avez un dashboard d'authentification, hein, jusque-là, rien de spécial. Vous avez la possibilité de visualiser tous les domaines et leurs notes, l'ensemble des équipes. Vous pouvez créer des équipes, avoir des utilisateurs qui sont répartis avec des ACL et des droits fins. Vous avez la possibilité de voir les notes de tous les domaines. Vous avez la possibilité de créer des nouveaux domaines. Vous pouvez donner des... Donc là, c'est un domaine, le domaine de Genève, avec la création du domaine du canton de Genève pour l'équipe suisse. Voilà, on va l'attribuer à l'équipe suisse. Vous avez ensuite la possibilité de lancer une analyse. Donc là-dedans, vous avez soit le LDAP, soit le NTDS, soit le NTDS et les serveurs. Vous lancez le collecteur qui vous intéresse. Là, par exemple, on a choisi le NTDS avec les serveurs. On va mettre 3 jours de collecte, comme ça on est sûr et certain de tout rafler. Et puis on va lancer la création du collecteur. On va télécharger ce collecteur. On va se brancher sur un DC et on va dézipper l'archive pour lancer en fait le collecteur. Voilà, on vous prouve que c'est un collecteur en PowerShell. Hein. Tout est lisible. On prend tous les retours. Et à partir de là, on va simplement le lancer. Donc on va démarrer un simple terminal et on exécute le script. Donc là, forcément, on vous a accéléré un peu les choses parce que ça prend un peu de temps. Il y a des NTDS, parfois, pour les collecter, il faut un bon quart d'heure. Et comme j'avais pas de blague à vous raconter pendant 15 minutes, on s'est dit qu'on allait accélérer tout ça. Donc là, on va lancer l'ensemble de la collecte. Donc tout est totalement lisible. On n'utilise que les mécanismes de Microsoft. Pour ceux qui veulent savoir, on fait de la shadow copy, on applique les journaux. Voilà, on fait des trucs que tout le monde sait faire normalement. On va collecter l'ensemble des GPO. Et une fois qu'on a terminé, on obtient en fait un fichier qui est la donnée collectée. Et cette donnée collectée, on va pouvoir aller la déposer. Et une fois qu'on l'a déposée, on a les résultats de l'analyse. Donc comme je vous le disais, ça peut être quelques minutes si on fait une collecte LDAP, quelques heures si on fait du NTDS, quelques jours si on a fait les serveurs. Et on va avoir des résultats. Et dans ces résultats, on va pouvoir avoir diverses informations. Donc typiquement, on va avoir le détail du domaine avec toutes les vulnérabilités qui sont en fonction des thématiques. Donc on va avoir une note générale, des thématiques type sur les systèmes d'exploitation et les vulnérabilités qui sont propres à ces systèmes, avec des graphes. On va avoir des vues sur les comptes. On va avoir également les détails sur des mots de passe. Donc on va casser les mots de passe et remonter les informations sur les mots de passe, notamment ceux qui ne vont pas du tout respecter une certaine conformité, ceux qui sont dans un top de mots de passe. On va avoir un tableau de bord sur les serveurs. Donc là, on voit des serveurs qui n'ont pas été mis à jour depuis un moment. On voit leur conf. Et dans la note principale, on va avoir l'évolution et ainsi que la liste de l'ensemble des vulnérabilités. On va avoir bien entendu un risque, une description, quels sont les serveurs qui sont touchés. On peut changer de langue en cours de route. Donc pour l'instant, on supporte le français et l'anglais et on va continuer à rajouter des langues européennes.
Voilà, et dans le détail, on est capable d'aller voir toutes les vulnérabilités. Donc il y a 170 points, on ne les fait pas un par un. Et on aura des informations sur chaque vulnérabilité classée avec une référence et ce qu'il faut faire. On a un système de recherche également pour trouver de l'information. Parce que parfois, lors des analyses forensiques, on va regarder la dernière analyse pour regarder quelles sont les vulnérabilités qui étaient disponibles. Quelques autres éléments, on a bien entendu un système d'administration entier de la plateforme qui est mis à disposition de nos clients avec la possibilité de gérer des équipes, de gérer des systèmes d'authentification, de récupérer des journaux d'authentification et d'action qui ont été menés. On peut donner des droits. On peut jouer sur les magic numbers. Typiquement, nous, on considère qu'un compte est oublié au bout de 3 mois de non-connexion. Si vous voulez que ça soit au bout d'1 mois, vous pouvez le modifier. Voilà, on peut avoir des authentifications fortes avec différents vecteurs, de la MFA, du TOTP. Et on a une documentation intégrale qui est disponible directement sur la plateforme avec un système de support. Je crois que je vous ai tout dit. Merci beaucoup. Du coup, je pense que j'ai 1 minute de questions. C'est à peu près ça. Parfait. Voilà, si effectivement vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bien sûr, j'imagine que monsieur se fera un plaisir d'y répondre sur son stand. Alors, notre stand est au bout de l'allée, là, dans l'angle. C'est le D43. On est disponible pour répondre à toutes vos questions, sauf si vous voulez les poser en direct pour tout le monde. Pas de questions? Eh bien, ce sera en privé. Là, une question. Une question. Absolument pas. Surtout pas. Moi vivant, jamais de la vie. Je ne veux pas. C'est vous qui le faites. Vous lancez le collecteur. Donc pardon, la question c'est est-ce que vous avez besoin d'avoir une interconnexion entre le domaine contrôleur et votre SaaS? Absolument pas, on ne veut pas. Et moi je dors bien sans avoir de connexion. Le but du jeu c'est que vous téléchargiez un collecteur, que vous lanciez ce collecteur de manière offline et que vous déposiez la donnée qui est forcément chiffrée et protégée histoire que personne ne puisse la modifier et que personne ne puisse la lire de l'autre côté. Et c'est l'admin qui fait ça. Il y a même dans les entreprises souvent, il y a le demandeur n'est même pas celui qui fait la collecte. Celui qui va venir lire les résultats, il demande juste à ses équipes, lance cette collecte et dépose la data. Et c'est l'administrateur qui s'en occupe. Voilà, ce qui évite toute connexion. D'autres questions? Oui, il y a une question là. Vous avez droit au micro. Magnifique. Je complète juste la question. Et comment, comment on automatise demain? Alors comment on automatise demain? On va offrir la possibilité d'automatiser la collecte. Et effectivement, là, il y a besoin de mettre en place un petit système. Et ce petit système, c'est juste que on ne va pas vous demander d'ouvrir des flux Internet vers vos domaines contrôleurs. Sinon, on va devoir vous mettre une vulne. Ce serait dommage. Mais du coup, on va vous octroyer une plateforme de proxification interne qui, elle, va centraliser et déposer. Mais en fait, elle pousse juste un flux HTTPS. Elle fait ce que ferait l'admin pour déposer. Et elle passe par tous les mêmes moyens. D'où le fait qu'on est obligé de développer une API pour pouvoir avoir cette automatisation. D'abord l'API, ensuite l'automatisation. Bon, un système classique que plein de gens utilisent. Mais on aura toujours la possibilité de faire sans. Il y a des endroits où ils nous disent « Moi, je préfère le faire manuellement et avoir aucune interco fixe. » C'est faire. Eh bien voilà. Monsieur Lecomte, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je rappelle